Ce script de vente peut vous permettre de gagner 2 500 € en seulement 30 minutes au téléphone. Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est une arnaque? Je vous propose d'analyser ensemble ce script. Donc, c'est un script qui m'a été envoyé par une personne qui souhaite rester anonyme, donc j'en parlerai pas. Et on va le décortiquer ensemble, on va parcourir ensemble ce script de A à Z. Et vous allez avoir mon avis sur si c'est un script qui fonctionne ou pas. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut changer. Et à la fin de cette vidéo, que je vous invite à regarder jusqu'au bout, vous serez capable, vous aussi, de closer une personne au téléphone en seulement 30 minutes et de gagner énormément d'argent en un court appel. Si vous découvrez cette vidéo et ma chaîne YouTube pour la première fois, je me permets de me présenter rapidement. Je m'appelle Mike. Voici mon Instagram. Vous pouvez m'ajouter d'ailleurs. Et mon métier, c'est de former des entrepreneurs et des copywriters à travailler ensemble pour augmenter leurs revenus sur Internet sans investissement supplémentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, déjà, ajoutez-moi sur Instagram pour voir les photos des plats que je bouffe au resto et de mes voyages. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous sur le lien en description pour aller plus loin, ainsi que sur les autres vidéos de la chaîne pour avoir du contenu gratuit. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite par l'analyse du script de vente à 2 500 €. Je ne vous fais pas l'affront de vous réexpliquer ce qu'est un closing high ticket. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous sur Google. Vous êtes quand même censé savoir si vous avez une activité sur Internet. Je pars du principe que vous savez à quoi ça sert. Donc, la promesse de ce script, c'est de gagner 2 500 € en seulement 30 minutes. On va le décortiquer ensemble. On va voir si ça marche ou pas. Et je vais relever surtout les quelques erreurs qui se sont glissées dans ce script. Alors, on a la première partie qui s'appelle la partie Take the Lead. Donc, les modifs en jaune, c'est ce que moi j'ai ajouté, juste pour la petite info. Donc, au début, vous prenez l'appel, ring, ring, ring. Allô, oui, c'est qui? Et vous avez une personne au téléphone. Donc, vous prenez le lead et vous dites bonjour, je m'appelle, bonjour machin, c'est le chat botté. Ça peut faire sourire, mais je fais vraiment ce genre de blague au téléphone. Pourquoi? Le but, quand vous démarrez un appel, c'est de détendre l'atmosphère. Alors putain, faites une petite blague. Détendez l'atmosphère. Ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est un call de closing. Dans les premières minutes, faites une petite blague pour détendre l'atmosphère, pour faire ressortir un petit peu l'émotion. Moi, j'aime bien faire la petite blague du chaboté. Et c'est une blague qui marche vraiment. C'est comme ça que j'arrive à faire des closings à plus de 10 000 €. Donc, même ceux qui ne sont pas d'accord, toujours est-il que c'est une technique qui fonctionne. Donc, moi, j'aime bien faire ça pour détendre l'atmosphère. Ensuite, voilà, salut, tu m'entends bien, salut, ça va, etc., etc. Donc, vous commencez comme la personne l'a fait ici, donc je t'appelle parce que tu as planifié un appel avec moi. Alors attention, c'est pas comment dire. Ça c'est pour un appel téléphonique. Sinon moi ce que je vous recommande de faire c'est une conférence sur Zoom. Déjà sur Zoom, les appels ont tendance à mieux convertir que par téléphone, par expérience. Et en plus de ça, quand vous faites un appel Zoom, en fait, la personne se connecte dessus. Donc, ça vous évite de vous mettre dans la posture où c'est vous qui appelez l'autre personne, ce qui peut être vu comme une sollicitation et ce qui augmente justement la difficulté de l'appel. Donc, avec un appel Zoom, c'est juste vous connecter tous les deux. Donc, il n'y a pas besoin de dire « Ouais, je t'appelle parce que tu as planifié un appel avec moi ». Ensuite, donc normalement, avant ce rendez-vous, il y a quelques vidéos à regarder. Ok, est-ce que tu as pu les regarder? Donc ça, c'est une très bonne chose à faire. Très très bien. Je vais le mettre en vert, tiens d'ailleurs, pouf, on va le mettre en vert comme ça. Ça, c'est excellent. Il faut effectivement, pour maximiser le taux de closing, faire ce que j'appelle des devoirs maison à une personne avant l'appel. Donc, à minima, regarder des vidéos, voire même, idéalement, ce que ça peut être, c'est remplir des documents préparatoires. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Faire remplir des documents préparatoires pour que justement la personne soit plus engagée et plus impliquée dans l'appel. Et en plus de ça, l'autre effet qui se coule, c'est que quand vous demandez à une personne de remplir des documents avant un appel, en fait, vous réduisez le taux de no-show parce que du coup, la personne va se présenter durant l'appel. Ensuite, j'imagine que tu as des questions sur ce business et je vais répondre lors de cet appel. Mais avant d'aller dessus, est-ce que tu comprends bien de ce dont il s'agit? Alors, pour donner un élément de contexte, donc il s'agit d'un appel de closing high ticket sur un nouveau type de business model, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle la personne demande tiens, est-ce que tu as des questions sur ce nouveau business model? C'est aussi simple que ça. À partir de là, donc là, c'est bien de poser la question ouverte pour savoir si la personne a fait ses devoirs maison ou pas. À partir de là, on a deux scénarios possibles. Donc, s'il n'a rien compris ou s'il a compris. S'il n'a rien compris, déjà, lui demander pourquoi il n'a pas effectivement préparé le travail avant.
Donc là, il dit, alors c'est ce qu'on va faire, ce que je vais d'abord valider, ce business est adapté à cette situation. Si c'est le cas, on pourra reprendre un appel ensemble. Si c'est pas le cas, on s'arrêtera après. Donc ok, moi je suis pas forcément d'accord avec cette partie. Je serais plus partisan de questionner la motivation pour obliger le prospect à s'auto-qualifier. Par exemple, imaginons que vous faites un appel et la personne vous dit « Ah, bah en fait, non, j'ai pas regardé ». Plutôt que de continuer l'appel et de vous mettre dans une posture où vous allez un peu forcer le truc alors que la personne n'a rien foutu, inverser le rapport de force. Tu dis « Ok, donc tu as réservé cet appel avec moi qui suis chef d'entreprise de machin. C'est un appel avec des places limitées et obtenir une place avec moi, ça se mérite. Donc du coup, je pose la question de ta motivation. Pourquoi n'as-tu pas fait les quelques tâches que je t'ai demandé de faire en préparation de cet appel? Parce que sinon, et vous lui expliquez comme ça, vous dites parce que sinon, en fait, tu vas juste perdre ton temps parce que l'objectif, c'est de discuter avec des personnes qui sont prêtes à l'action. Et là, vous reposez la question, es-tu prêt à passer à l'action ou pas? Et là, la personne, normalement, elle va vous dire ouais, moi je suis prêt à l'action. Et limite, dans ce cas de figure, limite, si la personne n'a rien foutu, bah effectivement, bah vous la faites bosser pendant l'appel presque, en fait, tout simplement. Mais vous ne mettez pas dans la posture où vous allez compenser l'absence de travail par une personne, parce que si vous faites ça, bah en fait, vous mettez dans une posture où c'est vous qui sollicitez l'autre, alors qu'un bon appel de closing, ça doit être dans l'autre sens. Ensuite, s'il a compris, bah là, c'est le meilleur cas de figure, tout simplement. Donc, vous cadrez l'appel. Donc, très bien. Pendant 10 minutes, je vais poser quelques questions, etc. Ce qui va me permettre de bien voir si ce business peut fonctionner pour toi et correspondre à tes attentes. Si c'est le cas, je répondrai aux questions que tu te poses sur ce business. Nanana, c'est important pour moi. À partir de là, je pense que tu es un bon candidat. De la même manière, si ce n'est pas le cas, je te le dirai aussi, l'appel s'arrêtera. Ok, super. Donc là, c'est très bien de cadrer l'appel. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Et je dirais, il manque un truc dans ce cadrage-là. Je rappelle que l'objectif d'un appel de closing, c'est de closer le mec au téléphone. Donc, le mec doit être au courant dès le départ qu'à la fin de l'appel, il aura à faire un choix, c'est-à-dire soit il travaille avec vous, soit il ne travaille pas avec vous, mais que du coup, il aura une action à faire à la fin de l'appel. Ça évite justement de prendre les gens au dépourvu en mode « Ah, mais s'il vous plaît, je pensais que c'était un appel gratuit, je comprends pas, arnaque, arnaque. » Ça, c'est ce qui peut arriver quand les gens ne sont pas prévenus. Que c'est un appel où à la fin il y a un passage à l'action. Donc pour moi, ça vaut le coup de le spécifier dès le début de l'appel et ça vous permet justement d'éviter aussi les touristes. Ça vous permet d'éviter ce scénario noir dans le closing téléphonique qui est de passer 3/4 d'heure, 1 heure avec une personne qui en fait n'a ni le budget ni intention d'achat parce que ça peut arriver malheureusement et c'est pour ça que c'est important de poser ces quelques questions et de cadrer l'appel dès le départ pour éviter de passer 1 heure avec une personne qui n'a aucune intention d'achat. Et si c'est une personne qui n'a aucune intention d'achat, vous mettez fin à l'appel. Vous ne cherchez pas à forcer la vente. Si ce n'est pas votre avatar client, juste vous mettez fin à l'appel et vous passez à la personne suivante. OK ? Ensuite, donc, on passe à la partie 2 qui est la situation courante et désirée. Où tu en es aujourd'hui par rapport à ta vie, comment tu te sens par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu recherches. Ok, donc je ne reviens pas là-dessus, ça c'est assez basique. Normalement, si vous avez déjà regardé un peu de contenu marketing, que ce soit sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous, je rappelle si ce n'est pas fait. Si vous n'êtes pas abonné, shame on you. Il ne faudra pas venir pleurer de ne pas avoir de résultats, de ne pas réussir à faire des ventes sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de matos sur la chaîne YouTube pour vous aider. Donc, abonnez-vous. Cliquez, bande de salopes. J'espère que vous êtes abonné, parce que si vous n'êtes pas, il ne faudra pas venir pleurer. Donc, cette partie-là, j'y reviens pas. C'est la partie où on approfondit le problème, la douleur, etc. Et à mon sens, cette partie-là doit occuper un bon tiers de l'appel. Souvent, le défaut des entrepreneurs, c'est que durant un appel téléphonique, ils passent trop de temps à parler de leur offre et pas assez à écouter les prospects, à écouter sa vie de merde, à écouter ses problèmes, à écouter ce qui le fait chier, et à écouter tout ce qui ne va pas dans sa vie, finalement. Donc sur ça, il ne faut pas hésiter à passer beaucoup de temps, et selon moi, c'est au moins un tiers d'un bon appel de closing. Ensuite,
On agite le problème, donc là c'est l'instance sataniste, c'est-à-dire à quoi ressemblerait ta vie si tu faisais pas tout ça, qu'est-ce qui se passerait si tu résolvais pas ton problème. Vous allez amplifier la douleur du problème. Je reviens pas dessus parce que ça c'est vraiment la base de la base de la base de la base de la base d'un appel de closing. Donc je ne reviens pas dessus. On avance, validation. Donc aujourd'hui, très important cette partie, vous faites verbaliser au mec qu'il est prêt à passer à l'action, qu'il a envie de résoudre la situation. Vous ne le dites pas à sa place. Vous ne dites pas « Ok, donc j'ai compris que blablabla. Bla. » Vous pouvez répéter, reformuler ce qu'il a dit, mais vous le faites valider. Vous lui demandez de résumer. Vous lui demandez de confirmer son objectif. Vous lui demandez de valider son problème et la solution. Vous le lui faites dire. Comme ça, comme vous le lui faites dire, et ben du coup, vous pourrez réutiliser ces éléments derrière, notamment pour la partie offre et closing. Par exemple, si votre prospect vous dit qu'il est au bout du rouleau, qu'il est au bord du burn-out, etc., et que vous faites votre offre et qu'à la fin, il vous dit « je vais réfléchir », bah, comme ça, à ce moment-là, vous pouvez réutiliser ces éléments. Vous allez pouvoir dire « rappelle-toi, il y a 20 minutes, tu m'as dit que tu es au bord du burn-out. Donc, si tu continues de réfléchir, bah, en fait, ton burn-out va continuer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure. On va l'appeler Bertrand. Tiens, on va appeler notre closé mystère Bertrand. On va l'appeler comme ça. Donc là, vous dites à Bertrand, Bertrand, je ne l'invente pas. C'est toi qui m'as dit que tu étais en burn-out. Tu me l'as dit il y a 20 minutes. On est d'accord? Oui, c'est vrai, je suis au bord du burn-out. Donc, Bertrand, tu sais ce qui va se passer si tu ne fais rien. Ouais, c'est vrai, burn-out. Donc, aujourd'hui, tu es face à un problème, tu m'as dit que tu es au bord du rouleau, tu m'as dit que tu es au bord de burn-out. Plus tu retardes la décision de résoudre ce problème-là, plus tu augmentes les risques de vraiment finir en burn-out et de plus être capable de bosser. Est-ce que c'est ce que tu veux, Bertrand? Là, vous dites ah, non, moi, c'est pas ce que je veux. Et en gros, comme ça, vous pouvez le mettre face à ces contradictions et face surtout à ce qu'il vous a dit. C'est beaucoup plus puissant de réutiliser des éléments que le prospect vous a dit plutôt que de faire les répétitions par vous-même. Donc, vous validez. Je passe toute cette partie parce que ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc, vous faites valider ce qu'il veut, etc., etc. Voilà, tiens, je des sous. Voilà, ça, je reviens pas dessus. Parce que ça, c'est spécifique à l'offre de chacun. On arrive à la partie pitch. Donc, la partie pitch, c'est vous pitchez votre offre, tout simplement. Donc, vous faites la transition entre le problème du prospect et votre offre. Et non pas votre offre parce que vous êtes là pour vendre un truc, ça c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, mais votre offre parce que votre offre est la solution évidente pour résoudre les problèmes de votre prospect. Je répète, votre offre est la solution évidente. D'où l'importance d'avoir suffisamment creusé les problèmes du prospect, d'avoir écouté ce qu'il veut, c'est quoi sa vie de rêve, est-ce que sa vie c'est tiens je veux bosser à Phuket 2 heures par jour avec un PC portable et rien foutre le reste de la journée et boire du jus de coco au bord d'une plage. Peut-être que c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, votre offre doit se greffer de manière mécanique à ce désir, à ce problème client. La transition doit être fluide. Si la transition n'est pas fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une connexion claire entre le besoin de votre prospect et votre offre, et du coup, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'il n'achète pas. La transition doit être fluide. Ok ? Ensuite, visualisation. Donc là, j'ai mis photo avec 3 webs dans un jacuzzi. C'est pour la petite blague, mais visualisation, vous lui faites visualiser la nouvelle vie qu'il peut obtenir grâce à votre offre. Donc, vous posez des questions, pourquoi, blablabla. Évitez ça. Ça, par contre, tu as envie qu'on travaille ensemble? Non, ça, non, on ne fait pas. Tu penses être un bon candidat pour mon programme? Non, il ne veut pas un programme, il veut une nouvelle vie. Donc, tout ça, on dégage. Pour moi, toute cette partie est à refaire, la partie visualisation. Le but de la partie visualisation, c'est de faire le pont entre le problème du prospect et votre offre. Plus de lui faire visualiser sa nouvelle vie. C'est ça le but. Donc là, ces questions-là, il faut les reformuler pour moi. Surtout tu as envie qu'on travaille ensemble. Non, il n'y a pas de est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble.
La frame, et ça c'est l'axe principal d'amélioration de ce script, c'est qu'il n'y a pas assez de répulsion. Faites de la répulsion, c'est votre prospect qui doit avoir de la chance de travailler avec vous. Vous n'êtes pas en mode ah, est-ce que tu as envie qu'on bosse ensemble? Non, non, non. Il a de la chance de bosser avec vous. Il a de la chance parce que les autres concurrents c'est de la merde, parce que sa vie c'est le bordel, et parce que s'il se passe rien, il va rester dans sa vie de merde. C'est dans ce sens-là que vous proposez une collaboration. Ensuite, répulsion. Donc, pour travailler avec moi, blablabla, blablabla, il faut. Donc là, c'est par rapport à votre offre. Donc, tout ça, je vous laisse personnaliser par rapport à votre propre offre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette partie-là est trop focalisée sur la prestation de moyens. Donc, c'est-à-dire, voilà, pour travailler avec moi, il faut ça, c'est à éviter. Éviter de dire ouais il faut travailler avec moi parce que ceci, parce que cela, parce que ça n'intéresse pas les gens. Les gens qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens ils veulent atteindre un but, ils veulent un rêve en travaillant le moins possible. Donc évitez de parler de temps de travail, évitez de parler de formation. Donc là suivre la formation, ça c'est à éviter. Tous ces mots-là c'est à éviter. Il te faut 1 heure par jour pour trouver des clients, non, ça c'est à éviter aussi. Tout ce qui ressemble à du formalisme de méthodologie, vous évitez d'en parler parce que ce n'est pas ce que le prospect veut. Ou alors vous en parlez mais ça dure 30 secondes. Ce n'est pas ce que le prospect veut. Ce que le prospect veut, c'est atteindre ses objectifs. Donc ensuite, voilà, gagner 2 000 € par mois, etc., etc. Si on travaille ensemble, blablabla. Pour être un modèle de passage à l'action. Pareil, non. Les gens ne veulent pas être un modèle de passage à l'action. Les gens veulent un résultat en travaillant le moins possible. C'est ça qu'ils veulent. Donc, vous pouvez faire un peu de répulsion en disant, parce que là, c'est le paragraphe répulsion, mais c'est pas vraiment de la répulsion. La répulsion, c'est ah, j'ai pas beaucoup de place. Je sais pas. Peut-être je peux te faire une place. Peut-être pas. Ça dépend de ta motivation. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Moi, tu sais, ma vie, elle va bien. Moi, je gagne 30 000 € par mois. Moi, j'habite, j'en sais rien, en Thaïlande. Moi, j'ai la belle vie. Moi, c'est cool. Toi, aujourd'hui, tu fais face à un problème. Donc, moi, je peux t'aider à résoudre ce problème, mais bon, ça se mérite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me sollicitent. Pourquoi je devrais t'accompagner? Est-ce que tu peux me donner 3 raisons pour lesquelles je devrais t'accompagner? C'est ça de la répulsion. Ou encore, autre exemple de répulsion, c'est de dire ma méthode, elle n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des gens qui ne réussiront pas dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour réussir. Il y a des gens qui réussiront pas, tout simplement. Pourquoi toi, tu réussirais? Quelle est ta différence avec les autres mecs? Parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent rien que... Tiens, là, par exemple, semaine dernière, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai eu 9 réservations d'appel la semaine dernière. Donc, la demande, j'en ai. Toi, qu'est-ce que tu as de plus que les autres? C'est ça, la répulsion. Je caricature un petit peu, évidemment. Ne copiez-collez pas mes propos comme un gros binaire de base. Il ne faut pas le dire comme ça. Je fais un peu de caricature justement pour expliquer qu'est-ce que c'est la répulsion. Ça doit plutôt être dans ce sens-là. Ça ne doit pas être vraiment dans le sens ouais, il faut travailler 1 heure par jour. Ça marche, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire de la répulsion. Autre chose, c'est la transparence. C'est pas de la répulsion, ça. C'est pas de la répulsion. Pour être très clair avec toi, moi je viens pas te chercher, par contre je suis présent quand tu t'appelles. Pareil, c'est pas de la répulsion. C'est pas de la répulsion. Offre, quand tu es avec nous, voilà, il y a un seul objectif, on fait tout pour y parvenir, 2 cas par mois. Ok, pour être sûr que tu réussisses à faire ça, on travaille vraiment main dans la main avec toi. Blablabla. Bla. Voilà, évitez tout le vocabulaire, on travaille main dans la main. Tout le monde dit ça, ça vous différencie pas. Travailler main dans la main n'est pas un argument qui convaincra quelqu'un de bosser avec vous, pour la simple raison que tout le monde le fait déjà. Donc ça, ce n'est pas un argument à utiliser, c'est pas pertinent. C'est super simple, on crée un programme qui allie formation. Les gens ne veulent pas des formations, les gens veulent atteindre un rêve. Tout ça, évitez de le dire. En premier, tu as accès au programme, voilà, ok. C'est ça qu'il faudrait plus en fait. Je vais mettre un jaune ici. Ce qu'il faudrait...
C'est faire ce que j'appelle de la mécanisation. La mécanisation, c'est vous prenez votre méthode, votre offre, vous dites voilà, il y a 5 étapes. Étape 1, ça dure une semaine, il se passe ça. Étape 2, ça dure 3 jours, il se passe ça. Étape 3, ça dure 4 jours, il se passe ça. Et à la fin de la 5e étape, tu arrives à tel résultat. C'est ça que veulent les gens. Ils veulent de la mécanisation. Par exemple, je vous donne un exemple. Tiens, hop, on va aller faire un tour sur mon site Dragueur de Paris, site de séduction pour hommes. L'un des programmes dont on parle justement, notre programme phare de séduction, dont le ticket va jusqu'à 12 000 euros aujourd'hui, donc oui, ça se fait, des closings à 12 000 euros, ça se fait avec la mécanisation, c'est-à-dire avec des étapes à suivre. On dit voilà, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans les sections coaching. Là, programme abondance, par exemple, je vais vous le montrer. Vous descendez et vous arrivez. Donc là, on a une page de vente. Vous arrivez ici, 3 étapes à suivre. Étape 1, nanana. Étape 2, nanana. Donc là, je suis toujours l'étape 1. Si vous voulez l'étape 2, j'ai passé. Voilà, 3e étape, c'est là. Étape 2, c'est quelque part par ici. Voilà, 2e étape. Voilà, c'est ça la mécanisation. Vous mécanisez votre programme pour qu'il soit crédible, pour que le résultat à atteindre ait l'air intéressant et pour donner envie, tout simplement. Donc, il faut faire de la mécanisation. Pour moi, il est là l'axe principal d'amélioration, c'est au niveau de la mécanisation. Ensuite, la communauté, je dirais même, montrez la communauté. Il faut la montrer. Ensuite, tu poses les questions que tu veux. Ouais, mais ça veut rien dire les questions que tu veux. Tout le monde le fait. Ça, c'est... ouais, c'est à dire. C'est à dire, mais ce n'est pas l'argument principal. Mettez l'accent sur la valeur ajoutée. Quelle est la grosse valeur ajoutée de ce programme? D'où ce que je disais tout à l'heure sur la mécanisation. 2 ateliers en ligne par semaine en visio avec moi directement. Ouais, mais c'est beaucoup, je suis pas dispo, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire, j'ai Quidditch, j'ai machin, j'ai trucs. Ça à éviter. Évitez, c'est pas parce que vous rajoutez beaucoup d'ateliers en ligne par semaine que ça augmente la valeur de votre offre. Au contraire, là, surtout si on s'adresse à des entrepreneurs, les entrepreneurs sont des gens très occupés. Donc, au contraire, plus vous mettez d'ateliers à suivre et plus ça freine parce que les gens n'ont pas le temps. Donc, attention avec ça. On n'hésite pas à partager les écrans, à améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire partager les écrans? Voilà, discussion de petit comité, ok. Ça, tout ça, c'est pas des arguments vraiment pertinents. Ce qui serait pertinent, c'est la mécanisation. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses à éliminer par ici pour vraiment se centrer sur la valeur ajoutée du programme, sur la valeur ajoutée essentielle. Dernière chose, une fois que tu es dans le programme, tu es avec nous, ok, cool, voilà, se dire qu'il y a des choses à changer, des choses à modifier, voilà. Tout ça, c'est du blabla pour moi. C'est beaucoup de blabla. Ça, c'est pas mal, ok, on peut le garder. Ça, c'est bien. Le reste, pas convaincant. C'est pas des déclencheurs d'achat, le reste. Je rappelle que le but d'un coaching, vous êtes là pour déclencher l'achat. Enfin, le but d'un closing, pardon. Vous êtes là pour déclencher l'achat. Vous n'êtes pas là pour dire ouais, mon programme il est sympa parce qu'il y a une communauté machin. Non, on est là pour déclencher l'achat. Et ça se fait avec des arguments émotionnels, justement. Sur 10, tu as envie de participer à combien? Oui et non. Je mets en jaune. C'est plutôt sur 10, dis-moi, démontre-moi ton niveau de motivation. C'est pas tu as envie de participer. Parce que tu as envie de participer, c'est en mode est-ce que tu as envie, s'il te plaît, ce serait cool que tu participes. Non, ça a évité ça. Non, vous dites quel est ton niveau de motivation sur 10? Quel est sur 0 à 10, à combien tu évalues ton envie de passer à l'action ou ton désir de passer à l'action? Le fait que tu sois prêt à passer à l'action. Et là, si vous dites autre chose que 10, vous le questionnez et tu dis. Si vous dites, écoute, 7, vous dites, non, Coco, on s'est mal compris. 7 sur 10, t'es pas prêt à passer à l'action. Moi, pour avoir la chance de travailler avec moi, je ne m'adresse qu'avec des personnes qui sont déterminées à passer à l'action, qui veulent de gros résultats. Si t'es pas prêt à passer à l'action, t'es pas chez la bonne personne. Je te le dis pour te faire gagner du temps. Voilà. Et vous recadrez l'appel. Il faut recadrer, ok? Ensuite, le prix. Si tu sens solde, donc c'est-à-dire 600 qu'il est ok, à part le prix. Dites pas à part le prix, puisque à part le prix, ça fait un peu genre oh mon Dieu, le sujet qui fâche. Ça fait un peu genre moi j'en parlerai pas.
parce que ça crée déjà un peu de tension sur l'attente du prix. D'ailleurs, ça me fait penser. Un truc qui manque dans tout ce script, c'est le conditionnement par rapport au prix. C'est-à-dire, à aucun moment on ne parle du prix avant la fin de l'appel. Il y a des études, je ne les ai pas sous les yeux, je ne peux pas vous les montrer, mais il y a des études qui existent, qui montrent que le fait de conditionner ou même de parler un petit peu du prix dès le début de l'appel augmente le taux de closing. Donc le pricing, parlez-en dès le départ, n'en parlez pas à la toute fin. Ensuite, tout ça, je passe. Donc, le prix, c'est super simple. Le prix pour nous rejoindre, c'est 3400. Pour autant, on s'est rendu compte que les élèves qui avaient le meilleur résultat étaient aussi ceux qui prenaient. Ouais. Moi, je suis opposé à ça, clairement. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, la définition du prix, 3400. Pourquoi mettez 3997. Et là, vous mettez 2997 pour mettre un prix psychologique un petit peu en dessous. Ensuite, pourquoi une réduction de 1000 euros? Le problème quand vous mettez une réduction de 1000 euros, c'est que vous conditionnez la personne pour une. Comment dire? Vous la conditionnez dans un sens où le prix est relativement négociable. Parce que vous m'excuserez, mais passer de 3400 à 2400, là, comme ça, pouf, par magie, sans raison, pas convaincant. Moi, je me dis, si quelqu'un essaie de me closer à 3400 et qui me dit, ah bah en fait, je te fais 1000 euros de réduction parce que c'est magique et parce que c'est magique. Donc les réductions de prix magiques comme ça sans raison, pas crédible. Moi, un mec qui me fait ça, je lui dis, ok, bah tu me rebaisses d'encore 1000 euros du coup, parce que tu m'as baissé de 1000 balles comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, tu fais des marges d'enculé. Donc redescends-moi le prix. Moi, quelqu'un me fait une offre comme ça, moi je renégocie à 1997. 2400, renégociation à 1997, direct. Donc moi, je suis opposé aux réductions de prix comme ça. Les réductions de prix sans raison, vraiment, je suis opposé. Sauf, je répète, il y a une exception, sauf si vous faites du mass market. Là, ce que je dis vaut si vous faites du premium. Si vous êtes sur le marché du premium, où, je rappelle, le premium, c'est quand le prix n'est pas l'élément principal de décision. Le mass market, c'est quand le prix est l'élément principal de décision. Donc, soit vous faites du mass market et effectivement, vous pouvez y aller à grands coups de réduction, soit vous faites du premium et vous ne faites pas de réductions qui ne sont pas justifiées. Vraiment. Mais il faut choisir entre l'un et l'autre. Il ne faut pas être entre les deux. Parce qu'en plus, ça réduit la crédibilité de votre offre. Le fait de faire 1000 balles comme ça de réduction sans raison. Ensuite, silence. Moi, ce que je mettrais plutôt à la fin, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais les 1000 euros, c'est pour que le mec il décide aujourd'hui. Mettez un autre système. Par exemple, moi, ce que je fais dans mes appels de closing, je dis dès le départ à la personne que c'est le seul appel qu'il aura avec moi et qu'à la fin de l'appel, il prend une décision, soit on travaille ensemble, soit on ne travaille pas ensemble. Si on travaille ensemble, bah, c'est cool et je fais obtenir des résultats. Et si on ne travaille pas ensemble, il n'y a pas de problème non plus, mais l'appel s'arrête là et il n'aura pas le droit d'avoir d'autres appels avec moi. Vous le dites dès le départ. Dites-le dès le départ. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des réductions pour convaincre quelqu'un d'acheter aujourd'hui. Parce que tout simplement, c'est le cadre que vous avez défini dès le départ. Ok ? Et ensuite, silence. Oui, ça c'est vrai. Je vais même mettre en vert. Pouf. Merde, pas en bleu, en vert. Hop, ça on est bon. Il faut effectivement faire du silence. Là, vous la fermez et vous le laissez parler. Et tiens, petite astuce d'ailleurs, mettez un paiement plusieurs fois. Pour le premium aussi, vous pouvez faire un paiement plusieurs fois. Ensuite, objection. Je vais y réfléchir. Donc voilà, je dois y réfléchir. Ça déjà, vous taclez cette objection avec le conditionnement dès le départ. De cette façon, il n'y a pas d'objection. Je n'ai pas l'argent. Normalement, si vous avez posé la question au début de l'appel de ce qu'il fait dans la vie, etc., il est censé avoir de l'argent. Vous pouvez également éliminer cette objection avec le formulaire. Avec le formulaire, vous pouvez demander quel est son budget. Comme ça, vous réutilisez cet élément-là pendant l'appel. Et puis ensuite, évidemment, vous reprenez les éléments qu'il vous aura dit dans le call. Ensuite, je dois regarder mes finances. Voilà, ça très bien, pas de problème, faisons ça maintenant. Super, ça c'est génial, ça c'est top. Vous le dites, voilà, on le fait maintenant. Et vous adaptez. Je dois en parler à ma compagne. Ça, je ne l'ai jamais eu comme objection, honnêtement. Je sais que les Américains en parlent souvent. Moi, j'ai jamais eu cette objection. Et pourtant, j'en ai eu, des gens mariés, en couple, etc. J'en ai eu beaucoup. Mais j'ai jamais eu cette objection. J'ai plutôt eu l'objection, est-ce que ça marche vraiment? Quelles sont mes garanties?
Quelle est la garantie que ça va marcher? Qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? J'ai plutôt eu cette objection-là que je demande à ma campagne. Ensuite, quand j'aurai de voilà, do you have a garantie, c'est ici. Quand j'aurai de l'argent, blablabla. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Vous parlez de ROI. Parlez de ROI. Et ensuite, quoi d'autre? Ok, ça c'est de l'anglais. Magic question. Ok, ça c'est quoi? Donc là, on arrive à la fin du script. Écoute, la vraie décision que tu es en train de prendre n'est pas de savoir si tu dois ou non être coaché avec moi. La vraie décision, c'est même pas le propos. C'est là la vraie décision, tu dois prendre et de savoir si oui ou non tu es prêt à t'engager. Ouais, voilà, ça c'est bien. C'est ça. Moi, j'aurais pas dit comme ça, j'aurais plutôt dit. Moi, j'aurais plutôt reformulé en mode voilà, je sais qu'aujourd'hui, tu as un peu de mal à prendre une décision parce que justement, prendre une décision, ça t'oblige à affronter ton problème et à changer de vie. Et là vous avez un peu d'empathie, vous dites voilà, vous faites des métaphores, par exemple, vous dites voilà, c'est comme si tu faisais un saut en parachute et que tu hésites avant de sauter. Utilisez des métaphores pour illustrer le propos et de cette façon, bah, vous êtes plus convaincant, tout simplement. C'est ok, donc si à la fin c'est ok, mais absence de oui ou de non, blablabla. Alors attends, si t'es pas prêt à prendre ta décision maintenant, la question que tu vas poser, est-ce que tu es prêt à changer? Ouais, même accentuer encore plus. Si t'es pas prêt à prendre décision maintenant, tu le sauras pas plus dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Rien ne changera. Il n'y a pas de peut-être, c'est soit maintenant. Je suis pas en train de te juger. En revanche, la prochaine fois, ce sera pas au même prix. Ouais, même pas. Fermer complètement la porte. Encore une fois, ça se discute. Moi, le conseil que je donne, c'est dès le début de l'appel, vous dites que c'est le seul appel qu'il aura. Because rareté, because vous êtes difficilement joignable, because il y a du monde qui vous demande, because vous avez beaucoup de clients. Je vous rappelle que vous êtes censé avoir beaucoup de clients. Donc, vous le dites dès le début de l'appel. Et en plus, ça vous permet de maximiser la valeur perçue. Et à la fin de l'appel, vous dites pas ouais si tu raccroches et que tu n'achètes pas c'est mort et on se rappellera jamais. Vous le dites pas comme ça. Vous le dites Bertrand, tu sais ce qui va se passer si tu raccroches et que tu décides de ne rien changer aujourd'hui. Tu sais ce qui va se passer. Tu m'as dit tout à l'heure tu es au bord de burn-out. Dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu sois en burn-out. Et je ne l'invente pas Bertrand, tu me l'as dit toi-même. Bertrand, je te rappelle que tu as une femme, tu as des enfants. Qu'est-ce qui va se passer si tu es en burn-out? Qu'est-ce qui va se passer avec ta femme? Que vont penser tes enfants? Est-ce que tu es vraiment prêt à assumer tout ça? Est-ce que tu veux regarder tes enfants droit dans les yeux et assumer le fait d'avoir vu venir ton burn-out et de ne pas avoir eu le courage de l'affronter et finalement ne plus être capable de travailler avec tous les problèmes financiers que tu vas avoir? Et là, vous expliquez à Bertrand qui ne veut pas affronter ce burn-out que le fait qu'il ne prenne pas de décision fait qu'en plus ça lui coûtera plus cher parce qu'après il ne pourra pas travailler et comme il ne pourra pas travailler il va perdre de l'argent, donc vous chiffrez avec lui son manque à gagner, vous chiffrez l'argent qu'il va perdre et vous mettez en perspective votre propre programme. Par exemple, vous dites voilà, mon programme il coûte 2400 euros, on vient de chiffrer ton burn-out, si tu arrêtes de travailler pendant 6 mois c'est 15 000 euros de perte. Bertrand, est-ce que tu préfères perdre 15 000 euros ou te donner la chance de les gagner en investissement seulement 2400 euros? Fais un choix Bertrand. Et vous maintenez, et vous maintenez, et vous maintenez jusqu'à ce qu'il vous dise oui ou non. Et vous lui demandez à la fin de l'appel, Bertrand, tu es maître de tes décisions. Ce que je veux entendre, c'est juste un oui ou un non. Si c'est oui, je serais ravi de t'accompagner. Si c'est non, il n'y a pas de problème non plus, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux, mais j'ai besoin d'un oui ou d'un non, comme je te l'ai précisé au début de l'appel et comme tu as validé ton accord quand on a débuté l'appel. Voilà, le dites pas mot pour mot comme ça, mais voilà en gros la frame. Hein. Là, je suis en train de tourner une vidéo, je suis pas en train de faire un appel de closing, je vous donne les grandes lignes, derrière vous personnalisez par rapport à votre façon de parler. Voilà pour ce beau script de vente. Et du coup, je me suis trompé, c'est pas un script à 2500, c'est un script à 2400. Donc, c'est un script qui est bon, hein, surtout si vous appliquez toutes les corrections qu'on a vues ensemble. Donc, libre à vous de le réutiliser, de vous faire plaisir avec dans votre activité sur Internet. Et si malgré ça, vous n'y arrivez toujours pas, sachez-le, sur mon cabinet de marketing, on a
une formation entière sur le closing commercial avec des enregistrements de closing qui sont enregistrés avec de vrais clients qu'on a anonymisés bien sûr. Donc tout ça c'est du matériel dont vous pouvez profiter sur votre espace de formation et si vous souhaitez du coup en savoir plus et en profiter, commencez par vous inscrire avec le lien qui se trouve en description de cette vidéo et je vous invite également à aller regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube pour devenir un meilleur closer, un meilleur copywriter et faire entrer plus de cash dans votre activité en ligne. Voilà pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine.